Quelle est ta réaction? Aujourd'hui, toutes les femmes qui travaillent, tous les chefs veulent les coucher. Est-ce que tu sais combien de fois c'est difficile pour une femme de se maintenir dans un travail? Amen. Mais est-ce que tu fléchis les genoux? Bien-aimé, la réponse que tu auras, elle te vient de Dieu. Mais Dieu te dira, fléchis les genoux. Et lui, l'Éternel, il enlèvera dans l'esprit de ton patron le fait de vouloir coucher avec lui. Amen. Bien-aimé, lorsque dans une entreprise, tout le monde te voit comme une femme seulement de plaisir, regarde, ça démontre que tu n'as pas une vie de prière. Ça démontre que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Amen. Bien-aimé, si à chaque fois qu'un homme s'approche de toi, il voit le lit, il faut remettre ta vie de prière en question. Amen. Bien-aimé, je vais te répéter ceci. Si toi qui es une femme, tu te rends compte qu'à un moment donné de ta vie, hier dans le monde, aujourd'hui à l'église, tous les hommes qui s'approchent de toi, c'est pour te parler de sexe, il faut revoir ta relation avec eux. Ça veut dire que tu n'as pas une bonne vie de prière. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné dans ta marche, il faudrait que quand un homme s'approche de toi, il n'arrive pas à te parler de sexe. Il vient avec les idées de sexe, mais à ton contact, il change tout de suite de sujet. Pourquoi? Il doit voir autre chose en toi que l'envie d'aller au lit. Pourquoi? Tu payes le prix. Tu pries. Tu pries. Et tu pries jusqu'à ce que dans ton entreprise, le problème, ce ne sera plus ton corps. Bien-aimé, prends la Bible. Depuis Genèse. Laissons l'Apocalypse de côté. Là-bas, c'est une autre chose. Arrêtons-nous à Jules. Mais tu découvriras une chose. Que tous ceux qui ont fait des exploits avec Dieu ont payé le prix. Bien-aimé, on te demande de prier. Toi, tu dors. On te demande de méditer la parole. Toi, tu es devant la télévision. Oh, bien-aimé, regardez même les mondains. Regardez un peu leur lieu de travail. Regardez ce que les hommes sont prêts à faire pour plaire à leur chef. Toi, tu pars à 15h30, dès que le boulot est fini. Lui peut rester avec le patron jusqu'à 18h, jusqu'à 20h. C'est-à-dire qu'il te montre qu'il n'est pas obligé de respecter les heures de travail. Parce qu'il a un rêve, c'est de réussir. Alors, quel que soit l'emploi du temps, il est prêt à foncer. Est-ce que toi, tu es prêt à foncer? Amen. Est-ce que tu es prêt à te battre? Amen. Chaque fois qu'il y a l'adversité, tu veux abandonner. Chaque fois qu'il y a l'adversité, tu veux fuir. Dieu dit à cet enfant, ce n'est pas les femmes ton problème. Ton problème, c'est toi-même. Parce que Dieu me dit, Canaan n'était pas libre. Canaan n'était pas libre. Mais quel que soit ce que tu voulais, quel que soit ce que tu désires, ce que tu veux obtenir n'est pas libre. Tu veux être le premier de la classe, il y a un autre élève qui veut être aussi premier de la classe. Quels que soient tes moyens, si tu te relâches, il y a un autre qui sera premier de la classe. Tu veux une promotion, il y a d'autres personnes aussi qui veulent être promues. Donc, si tu t'amuses, tu resteras, d'autres seront promus. Qu'est-ce que tu cherches? C'est le mari. Bien aimé, il n'y a plus d'hommes à vendre dans les marchés. Il n'y a plus d'hommes dans les magasins. L'homme que tu auras, il n'est pas du tout libre. C'est un homme qui est quelque part, mais qui vit des temps difficiles dans son foyer. Qui va certainement sortir pour te rencontrer et bâtir une nouvelle vie avec. Bien aimé, je te rappelle qu'à Canaan, il y avait des géants. Mais c'est pourtant à Canaan que Dieu a conduit le peuple hébreu. Es-tu prêt à payer le prix? Tu n'es jamais prêt. Regardez, dites-moi, combien de personnes se lèvent à 5 heures ici? Ils ne sont pas nombreux.
voir seulement ceux qui se connectent. Si on devait donner une note à l'église par rapport aux connexions lors des prières, ils ne sont pas nombreux. Ils sont à peine 5. Alors, les autres disent ils prient comme ça. Ils n'ont pas de connexion, mais ils prient quand même comme ça. On ne sait pas les sujets qu'ils ont, mais ils prient quand même. Mais une église, on parle de prière, c'est dans la connexion. On voit les gens connectés, on voit même les partages. Mais aujourd'hui, je vais te choquer. Il faut payer le prix pour se réveiller tout le temps à 4 heures. Parce que moi, je ne me réveille pas à 5 heures. Je sais que je me réveille à 4 heures. Il faut connecter l'appareil. Il faut trouver le logiciel. Parce que ce logiciel nous permet d'être connectés et sur Facebook et sur YouTube. Donc, ce temps-là déjà, vous allez remarquer que parfois je démarre à 5h05 ou à 5h10. Mais nous allons commencer. Pourquoi? Il y a un prix à payer dans toutes choses. Mais bien aimé, Dieu devait avoir une révélation à la fin du jour. Bien aimé, on a prié à 5 heures. J'ai remarqué que depuis 7 heures de prière, je ne vous cache pas que la page de l'église est plus visitée que lorsque on diffuse seulement les messages de culte. On a prié à 5 heures. Allez-y sur la page Facebook. Vous allez voir, il y a déjà 60 personnes qui ont visionné les temps de prière. Alors que les temps de culte, on est parfois à 12 personnes. On est à 20 personnes. Mais là, même pas 24 heures, on est déjà quasiment à 60. Pour te dire quoi? Pendant que tu dors, il y a des gens qui ont besoin de ta prière. Mais il faut que tu décides de te lever. Il ne faut pas seulement que ça vienne de toi, mais il faut que tu aies le soutien de Dieu. Bien-aimé, pendant que nous prions, les autres dorment. Maintenant, ce que toi tu fais, Dieu te donnera le succès. Pourquoi? Parce que pendant que les autres dorment, toi tu as payé le prix. Quelqu'un me parlait ici d'un enfant. On était en train de faire le concours. Moi, je n'étais pas là. Et puis, il me disait que, papa, on n'est pas étonné qu'il ait eu ce qu'il a eu, puisque à tout moment, il est au téléphone. Il donne des instructions. Il fait ceci, il fait cela. Bien, mais dans toutes choses, il y a un prix à payer. Il y en a, ils rentrent 16 heures après le travail, il ferme son téléphone. Il dit, le travail est arrêté, on se verra demain. J'éteins mon téléphone, je suis avec ma famille. J'ai vu avec une femme, Alena Kiri. Elle se levait, 3 heures du matin, elle partait. Elle partait dans des têtes à bord à des malfrats. Il y a un prix à payer. Et cet enfant que je vois ici, il me rappelle cette dame, lorsqu'elle était quelque part, dans un poste très élevé. Elle ne regardait pas son rang. Elle se levait, prendre tous ses éléments et allait prendre les bandits à 4h, 7h du matin. Elle l'a fait aider. Pourquoi? Il y a un prix à payer. Bien-aimé, aux grandes destinées, des grands sacrifices. Je prie que tu écris cette phrase. Je dis aux grandes destinées, des grands sacrifices. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de vivre comme tout le monde. Tout le monde va au boulot à 7h30, revient à la maison à 15h30, mais tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux rester au travail jusqu'à 20h, parce qu'il y a des choses à régler. C'est le prix à payer. Madame pourra bouder. Les enfants pourront se plaindre. Mais lorsqu'ils verront le lait et le miel couler, ils béniront les temps où tu les as laissés seuls pendant des journées entières. Il y a un prix à payer. Regardez les femmes. Il y a des femmes qui choisissent de rester seules. Elles disent, en tout cas, l'homme va me prendre comme ça. Mais ça, c'est ton problème. Si tu estimes que tous les hommes sont des moutons, il faut seulement une femme pour aller au lit, tu vas te rendre compte qu'il y a des hommes aussi qui veulent des femmes, dont ils s'enorgueillissent. Ils disent, moi j'ai une femme. Si tu vois ma femme, bien aimé, tu comprendras pourquoi je l'ai. Il y a des hommes, leur femme, c'est vraiment une histoire qu'ils racontent. Pourquoi? Elle prend le temps de se faire belle. Elle prend le temps de se maquiller. Elle prend le temps de bien s'habiller. Alors pour tous ces sacrifices, elle aura la meilleure place.
des choses sérieuses. S'il fallait prendre une femme en fonction du sacrifice qu'elle met dans les salons de coiffure, elle est élue la première. Bien aimé, quel est le temps que tu prends pour progresser? Tout détermine ton ambition. Eh bien, c'est dommage de voir aujourd'hui des enfants de Dieu qui n'ont pas d'ambition. L'année a commencé et puis je vous observe. Mais je ne vois pas en vous l'ambition. C'est dommage de voir les enfants de Dieu. L'année a commencé, ils n'ont pas d'ambition. Ils sont là. Et comme ils ont le même corps, les choses n'ont pas changé. Mais bien aimé, même Job t'a dit à tes résolutions. Bien aimé, c'est depuis le début de l'année qu'on dit il me faut atteindre tel objectif. Bien aimé, ne vis pas sans objectif dans la vie. Dans tes objectifs, il y a une chose que tu dois comprendre, il ne devra jamais comme tout le monde. Ta vie ne doit pas ressembler au monde. Si tu as mis 1 heure avec les amis, passe 2 heures dans les cahiers. Si tu as marché 1 heure, étudie 4 heures. Pourquoi? Tu rattrapes le temps où les autres sont en train de s'amuser. Bien aimé, de nous tous là, il y a parmi nos amis ceux qui ont abandonné l'école primaire. On est allé au secondaire, il y en a qui ont abandonné au secondaire. Tu es allé à l'université, il y en a qui ont laissé là-bas, ils ont dit c'est bon. Mais lorsqu'on te voit là où tu es, il y a des gens qui ont envie avec toi qui disent ça ne nous surprend pas. Oui, cet enfant, même quand on était jeune, il payait le prix. Oui, quand on était jeune, il faisait ceci, il faisait cela. Bien aimé, comme témoignage, c'est par rapport au prix que tu payes que tu as aussi un bon témoignage. Une femme sera appréciée au point d'être accompagnée dans son mariage parce qu'elle aura payé le prix. L'autre femme allait en boîte de nuit. Elle était à la maison. Elle s'occupait de son homme. Elle s'occupait de ses enfants. Elle était là. Elle mérite le mari. Mais il y a des femmes insensées. Elle est belle. Si l'homme ne veut pas, il n'a qu'à aller voir ailleurs. Moi, je vais danser avec mes amis. Moi, je vais m'amuser. Si tu ne veux pas, fais ce que tu veux. Mais tu auras aussi l'addition en rapport avec ton comportement. Je rappelle à quelqu'un que tout ce qui t'arrive n'a pas commencé aujourd'hui. Ce qui t'arrive aujourd'hui, que tu vois comme un acte de sorcellerie, a commencé depuis, mais tu ne l'as pas traité. Bien-aimé, à quelqu'un qui ne sait pas bien lire, bien-aimé, c'est arrivé à tout le monde. Tu ne sais pas lire, lorsque tu lis, tu as envie de lire à haute voix devant les gens, parce que tu t'étonnes, bien-aimé, prends le temps dans le secret de lire assez, 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 et encore. Et un jour, devant les gens, c'est toi qui liras la fin. Pourquoi? Tu as su combler tes lacunes. Il faut apprendre à payer le prix. Il faut apprendre à sacrifier une partie de sa jeunesse. Il faut apprendre à sacrifier les plaisirs de ce monde. Parce que demain, tu auras plus grand. Et parmi nous là, on était jeunes. Il y en a qui, tout le temps, les voyaient, ils avaient les meilleures copines. On allait dans les groupes, ils avaient les copines. Nous là, on était seuls, on avait les amis, on faisait comme on faisait, mais eux, ils avaient les copines. Mais regarde leur vie aujourd'hui. Le temps qu'il a investi pour coucher avec toutes les filles du lycée. Regardez aujourd'hui sa vie. Il est éboueur. Il va au marché, on ne se moque pas. Et c'est pour dire qu'il aurait pu avoir une meilleure destinée. Mais parce qu'il a eu des plaisirs du monde, il est obligé de se rattraper avec ce qu'il trouve. Je vais te dire une chose. 2 femmes sortent ensemble. Puis, elles avaient l'occasion toujours de se retrouver. Aller faire le shopping, aller se balader, aller traîner en ville. Elles faisaient ça depuis qu'elles étaient jeunes. Elles se trouvaient très belles. Elles le faisaient. Mais parmi les deux, tu verras ce qui va se passer. Il y a une qui était plus valide. Et lorsque les deux rentraient chez eux, il fallait un temps de séparation. Parce qu'elles n'habitaient pas la même maison.
Alors chaque fois que l'autre rentrait chez elle, elle passait le temps à dire à Dieu dans le secret, Seigneur, le jour que tu me mettras sur le chemin d'aide, j'arrêterai la vie que je fais. L'autre, elle, s'était trouvé toujours celui qui a plus d'argent, trouver le plus beau, trouver le plus élégant. Elle allait donc en or. Mais l'autre, dans le secret, faisait une prière. Et un jour, c'est elle qui demandait à Dieu dans le secret. Et publiquement qui montrait alors qu'elle était aussi intéressée par cette fille. Alors qu'elle ne sortait pas avec tous les hommes avec qui elle allait. Un jour, elle a croisé un monsieur. Il était plus âgé qu'elle. Ce monsieur l'a invité une fois. L'a invité 2 fois. Et après, ce monsieur est venu voir ses parents pour dire, mon rêve, c'est mon enfant, soit avec moi, pour donner le temps de l'épouser. Quand cette fille a laissé son ami pour rentrer dans la maison de cet homme, l'ami avait une dépression. Pourquoi? Dans sa tête, elle voyait toujours leur vie ensemble, en train d'aller de boîte en boîte, de restaurant en restaurant, d'homme en homme. Mais l'autre avait une vision, l'autre avait un objectif. Es-tu un objectif dans ta vie? Bien-aimé, ne vis pas sans objectif. Mais pour atteindre son objectif, il faut payer le prix. Je dis à quelqu'un, à ceux qui payent le prix, ils ont aussi des grands prix. Aux grands sacrifices correspondent des grandes destines. Bien-aimé, je vais te prendre un autre exemple. Il était arrivé de marcher. Est-ce qu'il était marché ici quand même? Moi, en homme de Dieu, je marche. Et je vais te raconter une histoire. On était à TV2 et on n'avait pas de télévision. Et chaque fois qu'il y avait des matchs, puisque j'aimais le football, j'allais m'agripper chez les vendeurs qui étaient tout seuls. Et on regardait tous ceux qui n'avaient pas d'écran chez eux, se retrouvaient chez les vendeurs d'appareils. Et ils avaient quand même pitié de nous, ils mettaient donc la télévision en haut. Et on s'agglutinait là pour regarder le match. Je me souviens qu'un jour, j'étais fatigué. J'étais venu, j'avais traîné les pas et j'étais venu en retard. Donc les gens avaient pris les meilleures places et je ne pouvais pas voir le match. Et c'était un match que je voulais. Alors, je suis parti frustré. Et j'ai dit, un jour, j'aurai une télévision. Un jour, j'aurai ce qu'il faut pour que je ne sois plus en train de venir voir la télévision. J'ai dit un jour, je n'étais pas enfant de Dieu. J'étais encore jeune, mais Dieu a écouté cette phrase. Je suis convaincu que Dieu ne te connaît pas parce que tu es devenu enfant de Dieu, plus que c'est lui qui t'a donné la vie. Dieu a écouté tes paroles. Et bien aimé, aujourd'hui l'homme de Dieu veut voir un match quand il le veut, comme il le veut, parce que Dieu avait entendu cette phrase. Qu'un jour, je sortirai de la rue et je pourrai voir un match dans mon salon. Quelles sont tes résolutions? Regardez les enfants de Dieu, ils n'aiment pas l'adversité. Et regardez, c'est dans la Bible. Regardez, chaque fois que le peuple hébreu avait une difficulté, il rappelait à Moïse, pourquoi nous as-tu enlevé l'Égypte? Au moins là-bas on mangeait. Tu nous amènes dans un lieu où il y a le sable, où il y a le soleil. On est fatigué. Ils ont oublié qu'il y a Dieu qui a ouvert la mer rouge. Ils ont oublié que Dieu leur donnait la caille. Ils ont oublié que Dieu faisait tomber la main du ciel. Ils ont oublié qu'il y avait un rocher invisible qui les suivait pour leur donner de l'eau. Ce rocher, c'était Jésus. Tu sais pourquoi tu n'aimes pas l'adversité? Parce que tes aïeux hébreux, les hébreux, pourquoi je prie tout le temps pour l'ignorance des peuples africains. Ils continuent à dire que la Bible est un livre qui nous a aidés à encore. Je prie pour que l'ignorance sorte de l'esprit de nos frères et de nos sœurs.
Bien-aimés, les premiers habitants d'Israël, je vais te dire qui ils étaient. C'était un peuple noir. Amen. Écoute les noms. Couche. Abimelech. Mais quand tu vois des noms, ça te donne un direct. Il y a des noms qui ressemblent aux femmes. Quand tu vois Abimelech, il y a des femmes qui disent Abimelech. Abimelech, c'est quand il veut te frapper. Yes. Mais regardez les noms. Et les Africains disent c'est un livre qui est venu nous distraire. Amen. Mais je vais te raconter une histoire. La tradition africaine, elle est orale. Tout ce que Jésus a fait, c'était l'oralité. Jésus n'avait pas un scribe à côté de lui. Ce qui a été fait, ça a été rapporté par ceux qui ont vu Jésus faire. Amen. Mais Jésus lui-même était dans l'oralité. Tous les prophètes qui ont précédé Jésus étaient dans quoi? L'oralité. Parce qu'ils ne marchaient pas avec des écritures. Yes. C'est des exploits qu'ils ont fait que les gens ont fini par retranscrire dans la Bible. Amen. Mais non, frère, pour vous abrutir, chaque jour dites, vous n'aimez pas vos traditions. Mais le monde a été fait sous une couleur, c'était la couleur noire. Et quand vous allez vous réveiller, vous allez arrêter la distraction qui tourne autour de la Bible, les livres des Blancs. Oui, les Blancs ont été plus malins, ils ont pris tous les récits, ils les ont mis dans un livre et ils sont venus nous donner notre propre histoire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous soyons en train de penser que la Bible est la paternité des Européens. Bien-aimés, les masques africains qui se trouvent en Europe, c'est aussi la propriété de l'Europe. Pourquoi vous êtes aussi distraits? Bien-aimés, si Jésus est un Dieu des Blancs, pourquoi quand tu dis Jésus, tu vois la puissance se passer en toi, se passer autour de toi? Bien-aimés, la spiritualité n'appartient pas aux Blancs. La spiritualité appartient aux Noirs. Pourquoi quand vous voyez la Bible, la majorité des histoires se sont passées en Égypte? Mais selon vous, pourquoi vous pensez que l'Égypte est un point central? On vous dit dans le monde que l'Afrique est quoi? Pourquoi vous appelez l'Afrique berceau de l'humanité? Parce que tout a commencé en Afrique. Amen. Pourquoi on est aussi distrait que ça? On nous parle d'un Dieu des Blancs, on a laissé nos dieux. Bien aimé, ne confonds pas Dieu au petit Dieu de statue que tu gardes dans ta maison. Ne confonds pas le Créateur à ta petite statue qui est dans ta maison. Bien aimé, si tu ne connais pas Dieu, paye le prix et tu verras ce que c'est Dieu. Nous, on ne peut pas nous inviter dans un plateau de télévision. Vous savez, le plateau de télévision appartient aux agités. Yes. Ils vont voir quelqu'un qui va leur donner des révélations. Il n'aura pas besoin de 30 minutes. Il laissera tout le monde parler. Mais ce qu'il dira va bouleverser le plateau. Amen. Non, on appelle les gens, c'est par relation, c'est par connaissance, c'est utilisation de copinage. Amen. Amen. J'ai mon frère là qui prêche, j'ai mon ami qui prêche. Demandez à maman Sylvie et à mon épouse, quand je leur ai donné la révélation de la Bible, dans Esaïe, ils ont eu peur. Bien-aimé, je te donne seulement un détail. La prochaine fois, je vais le verset clé. Mais ce qui a fait que Jésus aille à la croix, au-delà des miracles qu'il faisait, c'est parce qu'il y a un verset qui dit il était différent des autres. Bien-aimé, si tu n'as pas compris ça, c'est pas différent au point spirituel. Il n'avait pas la couleur des Sadducéens. Il n'était pas blanc. Et comme il était noir et qu'il faisait tant de prodiges, il fallait qu'on trouve des choses pour l'accuser. Eh bien, regardez, quand vous lisez la Bible, si Dieu n'est pas avec vous, vous lisez un roman que vous ne comprendrez jamais. Bien aimé, il était différent des autres. Bien aimé, comment on appelait les Noirs lors de la fête des prières? Ils étaient différents. On était comment? Différents. Et la même expression se trouve dans la Bible. Le peuple hébreu était en esclavage, pourquoi? C'était un peuple noir, un peuple fort,
Un peuple solide. Qui faisait des travaux que eux-mêmes ne pouvaient pas faire. Bien-aimé, je vais te choquer aujourd'hui. Bien-aimé, tu ne comprends pas ce qui se passe dans le monde. Tu es simplement venu te balader sur la terre. Bien-aimé, l'esclavage n'a pas commencé aujourd'hui. Le peuple hébreu était un peuple noir. Et le peuple noir est un peuple depuis longtemps qu'on cherche à exterminer. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On a toujours cherché à exterminer le peuple noir et ils n'ont jamais réussi. Bien aimé, vous avez crié sur ce que Hitler a fait. Mais je vais te choquer. Ce que Hitler a fait, il a puisé ça dans la Bible. David a fait pire qu'Hitler. David, quand Dieu lui disait d'exterminer un peuple, il enfermait des hommes, des femmes, des enfants dans un lieu et puis il mettait le feu. Qu'est-ce qu'Hitler a fait? On vous a dit les chambres à gaz. Mais l'histoire ne fait que se reproduire. Et vous êtes charnel et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Un peuple qui a traumatisé le monde, c'est le peuple noir. Ils ont une force, les gens disent une force surhumaine. Voilà une maladie qu'on appelle la Covid. On pensait encore là exterminer les Noirs. Et regardez, c'est eux-mêmes qui sont en train de mourir. Et les Noirs. Et quand Dieu a choisi un peuple, c'est pas vous qui pouvez exterminer le peuple. Avant vous, il y en a qui ont essayé. Et après, ils continueront à essayer. Vous pensez qu'on vous appelle peuple sous-développé, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vous donner toute la connaissance qu'ils vous ont volée. Pourquoi? Parce qu'il faut vous maintenir dans les ténèbres. Bien-aimé, tu ne cherches pas la connaissance. Tu croiras que la vie se limite à ce que tu vois. La Covid, c'est sur la seule église à prêcher. Nous rassemblons et nous prions. Nous prions et nous étions en train de prier. Bien-aimé, Dieu nous a fait grâce. Lorsqu'un noir reçoit la Covid, il prendra ça comme ils voudront. Mais le noir, c'est comme un rhume ordinaire. C'est une toux ordinaire. Ça ne laisse pas de traces. Pendant qu'ils mouraient par milliers chez eux, nous en mourrait 1, 2, 3. Alors qu'ils pensaient que ça devait nous exterminer parce qu'on n'a pas de vaccin, parce qu'on n'a pas d'infrastructure et parce qu'on n'a pas de connaissances. Bien-aimé, paye le prix. Pendant que tu te moques de la Bible, Abraham, Moïse sont en train de se retourner dans leur temps. Parce que c'était des Noirs. Et ils te disent ce soir, par la grâce de Dieu, il faut te réveiller. Et quand tu cries à feu Dieu, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand tu cries au nom de Jésus, tu sens qu'il y a une alliance, au-delà de toutes les alliances, qui est en train de se passer. Paye le prix. Écoutez ce que la Bible vous dit. Dieu dit à son peuple, au peuple noir, bien-aimé, détournez-vous de la vaine manière de vivre de vos parents. Détournez-vous de quoi? De cette manière que vos parents étaient dans la tradition. À qui Dieu s'adresse? Dites-moi le peuple qui avait la tradition, si ce n'est pas un peuple noir. Bien-aimé, il faut que tu cherches la connaissance que tu n'as jamais eue. Et ça, c'est Dieu qui te fait grâce d'avoir cette connaissance. Mais pourquoi vous parlez des choses que vous ne comprenez pas? La Bible te parle de la circoncision, mais quel est le peuple qui pratique la circoncision? Ce n'est pas le peuple noir. Mais qui ne la Bible? Tu as oublié quel chapitre? Les blancs ne se font pas circoncis. Mais le peuple qui pratique la circoncision, c'est le peuple africain. Et pourquoi tu es choqué que la Bible te parle? Parce qu'on en parle depuis des ancêtres jusqu'à toi. Il faut payer le prix. Il y a des hommes qui n'arrivent même pas à défendre le nom de Jésus parce qu'ils sont allés dans les écoles théologiques. L'école te donne la connaissance d'un homme. L'école te donne ce qu'un homme veut te donner. L'école
ne te donne pas ce que toi tu recherches. Eh bien, je vais te choquer. Pourquoi dans ton programme scolaire, tu vas remarquer qu'il y a plus des programmes même que tu ne comprends pas. Mais est-ce que c'est ce que tu veux étudier? Ce n'est pas ce que tu veux étudier. Et on t'impose ce qu'on veut pour ta vie. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, lorsque les hommes te parleront de la Bible, il faut que tu aies la capacité de leur dire que la Bible appartient au peuple noir. Pourquoi? Parce que depuis nos descendants jusqu'à nous, la Bible nous a toujours parlé de nous détourner de la vaine manière de nos parents. Nos parents étaient dans la tradition. Dieu ne voulait plus qu'on soit dans la tradition. Dieu voulait une nouvelle alliance qui nous éloigne du Witi, qui nous éloigne de l'Esomba, de Soko, du Jobi et de tout ça qui était en train de nous distraire. Et c'est de la même manière qu'on vous distrait aujourd'hui. Aux matières premières, on les prend, on les envoie en Europe. On les transforme, on revient vous vendre ça sous une autre forme. Pourquoi? Ils ont pris les récits de nos anciens qui ont ébloui le monde de l'Orient, qui ont ébloui l'Asie mineure, qui ont ébloui l'Afrique. On vous a mis ça sous une forme pour vous raconter les prodiges de vos aïeux et vous appelez ça livre des blancs. Bien aimé, c'est une forme d'ignorance. Il faut payer le prix. Ne médite pas la Bible simplement, mais tu médites et tu pries. Tu médites et tu cherches. Tu médites, tu dis à Dieu, Seigneur, je veux comprendre. Je veux que tu m'ouvres les yeux. Je veux que tu m'ouvres la connaissance. Alors Dieu te fera la grâce de voir ce que d'autres n'ont pas vu avant toi. C'est pourquoi quand tu as Jésus avec toi, tu n'as plus peur d'aller dans ton village. Tu n'as pas peur de prier les fétiches. Pourquoi? Tu connais l'origine des fétiches, tu connais le pouvoir que Dieu t'a donné, alors tu es au-dessus des fétiches. Parce que ces fétiches ont servi à tes parents hier. Ces fétiches ont servi à détruire la vie communautaire, la vie familiale. Alors, par la puissance de Dieu, tu as l'autorité sur ces fétiches. Bien-aimé, paye le prix. Nous sommes là en train de marcher selon les ordres, pas selon le plan de Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare une chose qui a choqué le monde. Mon peuple périt. Mon peuple périt. Alors nous sommes désormais abandonnés à faire en sorte que la connaissance que nous ayons, c'est celle qu'on nous impose, pas celle que tu recherches. L'histoire que tu as étudiée à l'école, c'est une histoire qui ne parle même pas de ton peuple. On t'a parlé de la Première Guerre mondiale. On t'a parlé de la vague des Lumières. Comment ils appelaient ça encore? Il y avait un cycle, le cycle des Lumières. Là où les grands savants, au XVIIIe siècle, on vous parle des choses qui ne sont pas forcément bien pour toi. On devait t'enseigner. Est-ce qu'on peut diminuer un peu le thème? Merci. On devait t'enseigner sur l'Afrique, sur les valeurs africaines, sur ce que Dieu nous a donné et qui a toujours ébloui le monde et qui continue d'éblouir le monde. Bien aimé, combien de pasteurs noirs prêchent? Bien aimé, je ne veux pas faire de différence. Parce que comparaison n'est pas forcément raison. Amen. Mais bien aimé, regarde un pasteur noir prêcher la parole. Regarde ce qui se dégage quand un pasteur noir dégage la puissance de Dieu. Bien aimé, c'est incomparable. Je parle depuis Martin Luther King. Tu vois comment un pasteur noir a pu rassembler les foules, des noirs et des blancs. Tu comprends que l'histoire de Dieu, si tu ne comprends pas ce qui nous lie à Dieu, c'est que tu n'es pas sérieux. Amen. Je vais te dire simplement ce soir, mon bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu payes le prix. Je suis allé dans un salon de coiffure et j'ai vu le mal que les femmes se donnent pour être belles. Elles payent le prix. Elles vont rester des heures assises sur une chaise. On fait des civils. Après les civils, on met encore des choses dessus. On tisse ça avec du fil. Elles supportent. On met la colle dedans. On met le goudron. Tout ça, elles supportent pour aller séduire un seul homme. Ça ne te rappelle rien. On nous a enseigné en sciences naturelles. Lors des rapports, les spermatozoïdes rentrent. Ils
sont au moins 1 million, mais il n'y a qu'un seul qui va atteindre le but. Mais tu dois être choqué de ce que tu as. Alléluia. Amen. Lorsque tu vois comment les gens aujourd'hui étudient pour avoir seulement un église, regardez un peu le sacrifice. Et c'est nous arrivons ici à l'église, on ne veut plus payer. Regardez comment le chrétien devient paresseux. Le chrétien, tu dis réveille-toi à 7 heures, il dit ne veut pas. Il y a la rosée de là, c'est là le sommeil, il va parler. C'est là où je vais faire les meilleurs rêves. Bien aimé, le rêve, ce n'est pas la vérité. Yes. Comment ça va provoquer ta destinée. Paye le prix. Lève-toi à 7 heures. Fléchis les genoux. Prie. Et tu verras la gloire. Bien aimé, on ne veut plus payer le prix. Regardez nos frères à côté. Ce sont nos frères. Hier, nous aussi, on était dans les banjas. On ne comprenait pas ce qui se passait. Mais on pensait que c'était ça la vérité. Jusqu'à ce que Dieu nous ouvre les yeux. On a compris que pendant que eux ils font des incantations, pendant que eux ils dansent à base d'alcool, de bois amer, toi Dieu te demande de fléchir les genoux et de prier. Bien-aimé, as-tu prié une fois? As-tu vu ce que cela dégage? As-tu vu les sphères que tu touches dans ta prière? Mais tu es le seul à ne pas voir ça. Bien-aimé, la prière atteint le domaine spirituel. Le domaine spirituel, tu n'es pas obligé de voir cela avec tes yeux. Tu es en train d'impacter. Tu es en train d'impacter, mais tu ne te rends pas compte. Mais les choses se passent. Pas parce que tu ne les vois pas, mais les choses se font. Pas parce que ça ne te touche pas, mais ça se passe. C'est pourquoi paye le prix. Payez le prix. Bien aimé, c'est décider d'avancer et de jamais s'absenter le corps. Abraham a intercédé pour que Lot et sa famille soient sauvés. Et les anges ont donné un ordre à Lot et à sa famille. Fouillez et ne vous retournez pas. Quelqu'un a lu cette partie? On a dit, fouillez et ne vous retournez pas. Et qu'a fait la femme de Lot? Elle s'est retournée. Elle s'est retournée et elle a vu la colère de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, personne ne veut voir ma face et vivre. Bien-aimé, tu ne sauras jamais ce que la femme de Lot a vu parce qu'elle est restée statue de ça. Payer le prix, c'est honorer Dieu. C'est prêcher pendant 2 heures debout. C'est honorer Dieu parce qu'il a établi à la tête de l'église Jésus-Christ comme étant le chef de l'église. Alors je vois maintenant dans les églises à la mode, je vois des hommes de Dieu maintenant prêcher assis. Mais faisons attention à ce que nous faisons. Il faut payer le prix. J'ai vu aujourd'hui Mamadou Karambéry s'asseoir à cause du grand âge qu'il a. Combien d'années de ministère il a prêché debout? Et toi, tu viens de commencer. Tu as à peine 10 ans de ministère. Tu es déjà assis sur la chaise. Waouh! On est courageux. Moïse, jusqu'à 120 ans, la Bible nous dit qu'il avait la force d'un jeune. Et il se tenait debout. Je peux le dire à quelqu'un ce soir. Paye le prix pour être le meilleur. Paye le prix pour être la meilleure. Payer le prix, c'est être en train de travailler pendant que les autres s'amusent. On n'aura pas les mêmes choses. On n'aura pas les mêmes cadeaux. Mais il y en a qui naissent avec des cuillères en or à la bouche. Mais il y en a qui naissent et vont chercher l'or. Yes. Je te parle de quelque chose qui va te choquer. Il y en a qui naissent avec des cuillères en or. Mais il y en a qui naissent et qui doivent aller chercher l'or. Alors sois comme ce chercheur d'or. Lève-toi et ne te repose que quand tu auras tout fait. C'est ça payer le prix. Tu ne peux pas te comparer parce que tu as des amis riches et penser que tu es riche. Ce n'est pas ta richesse. C'est la richesse de tes amis. Alors toi travaille jusqu'à ce que
que tu sois aussi comme eux. Et mais c'est, excuse-moi de te choquer, je n'ai jamais vu un paresseux comme le pauvre. C'est peut-être pourquoi les deux ont les pays. Un paresseux comme le pauvre. Il n'y a que le pauvre qui pense que dès qu'il a un travail, il peut dormir. Mais le riche, il a 2 magasins, il trouve que c'est insuffisant. Il veut un 3e magasin. Yes. Il trouve que 3 magasins c'est peu, il veut un 4e magasin. Il trouve que 4 c'est petit, il veut maintenant 10 magasins, mais il continue jusqu'à ce qu'il retournera sur la terre. Regardez la mentalité du Gabon. Il n'a pas plus 10. Il est nommé au conseil des ministres, conseil du président, conseil du ministre. Alors il va s'asseoir et dit, il a trouvé le Japon. Est-ce que vous voyez la mentalité africaine? Alors il travaille et puis il va maintenant s'asseoir au café avec le riche et il pense qu'il est riche. Et donc salaire ne fait pas ta richesse. Ta richesse, c'est dans la tête. Bien aimé, alors développe les ressources que Dieu a mis en toi, en payant le prix. Il y en a qui ont des gros salaires, mais si ce gros salaire, tu peux le réinjecter dans une affaire, ça produira encore plus d'intérêt. Regardez ce que nous faisons. Nos gros salaires, nous servent à aller draguer les femmes, à avoir 5 copines, 3 copines. On connaît déjà tous les modèles du Gabon, on connaît les modèles qui sont sur la nationale, on connaît comment il faut fouiller sa femme pour aller se cacher en barédé et venir mentir que j'étais en mission. Bien aimé, quand viendra la saison, tu n'auras pas d'économie. Tu seras endetté et tu retourneras à 60 ans à la maison familiale. Quel malheur. Mais plusieurs sont comme ça. Ils ont des gros salaires. Moi, je ne savais pas comment fonctionner avec les avantages pour avoir 1 million et quelques. Ils ont des millions, mais ils gâchent ça dans les bras. Il arrive dans un bar, il dit tournée générale. Là, il est puissant, c'est tout. Un endroit où il y a une fille qui a manqué de respect. S'il y a un quartier où une fille a plaqué, il va venir, il va dire est-ce que la fille est encore là? Bon, dites-lui que je suis là. Oh non, elle est avec son gars. Bon, écoutez, donnez à boire. Il a l'impression d'être intéressant. Mais elle aura toujours le dessus sur toi parce qu'elle aura réussi à te plaquer. C'est tout. Amen. Tu peux revenir 10 ans après, tu es riche. Elle a fait ce que les autres femmes n'ont pas réussi à faire. Elle t'a plaqué. Donc, tu es frustré et tu peux montrer maintenant qu'aujourd'hui, tu veux encore l'utiliser, mais elle va te rappeler que je t'ai déjà plaqué. Donc, tu veux encore que je te plaque. Mais toi, tu es suicidaire. Elle avait payé le prix. C'est dit, je suis né d'une famille pauvre, mais je ne suis pas obligé de finir pauvre. Yes. Et la Bible m'a choqué quand j'ai lu la Bible qui dit malheur à l'enfant qui fera moins que son père. Waouh! Bien aimé. Donc c'est bien de te moquer de papa. Mais c'est dangereux pour toi si tu finis moins que papa. Quelqu'un comprend ça? On se moque sur les papas, non? Ah, papa aussi lui, hein? Qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il travaillait? Comment les autres ont construit juste une maison en planche qui nous fait vivre? Hein? Tu as parlé comme ça, là. Avant qu'il vienne critiquer les parents. On t'a mis au monde, mais tu connais plus que tes parents. Hein? Il vient critiquer la jeune parent. Une maison en planche. Et Dieu te dit, malheur à toi, si tu fais moins que tes parents. Donc papa, lui il a fini, hein. Il a au moins une maison en planche. Est-ce que toi tu auras même les planches? Là où les planches deviennent chères. Tu auras les planches. Et après, quand tu as fini ton travail, tu répares encore la maison familiale que tu as insultée. Tu vas serrer les neveux. Et que cela ne soit pas ton père. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, nous rions, mais c'est quelque chose qui est choquant. Vous savez, je suis allé en Afrique de l'Ouest et j'ai vu des enfants à partir de 16 ans qui ne voulaient plus que les parents les nourrissent. Je suis rentré traumatisé au Gabon. Je suis rentré traumatisé. Mais regardez comment nous, nos parents, et regardez les mamans, son enfant a déjà 30 ans.
Il a 3 gosses, comme c'est 30 ans. Et la maman dit au fond des cieux, c'est mon enfant. Elle dit, chou, reste là. Fais-moi encore des petits-fils. C'est pas les questions. C'est pas béni, ma fille. Mais maman, le père veut chasser l'enfant. C'est la maman qui dit, oh, laisse mon enfant. C'est aussi mon enfant. Donc tu l'as fait avec le bois. Et il est là, c'est lui qui veut même manger avant le père. On l'a bien déjà préparé quoi? La nourriture est faite. Jésus. Quand j'ai croisé ma femme, je ne sais même pas manger. Il vient. La vieille, ouais, donne moi manger, j'ai faim. Oh, laisse-moi. Oh, lui aussi, il va faire quoi? Oh, serre-moi vite la vieille. Quelle malchance. Je vais mourir, je ne vais jamais venir même manger un morceau de carreau dans ta maison. Et ils sont fiers. Oh, la vieille, le boss a laissé quoi dans son compte quand il est mort. C'est les enfants qui demandent si le père est ici. Oh, la vieille, si tu me donnes pas l'argent de quelqu'un, moi je peux te poignarder. C'est l'enfant que tu as mis au monde. Non, mais on rit. Est-ce que les parents voient ce qui se passe? Le bruit a pris. Tu as élevé l'enfant comment? Un enfant qu'on ne tape jamais. Un enfant qu'on ne gronde jamais. Un enfant qu'on ne punit jamais. Ce même enfant, quand tu vas t'insulter publiquement devant les gens, tu sauras que c'est les problèmes du passé que tu as négligés qui vont te rattraper devant tes actes. Amen. Je vois les mères, même les mères chrétiennes. Oh, ne tape pas mon enfant. Ne tape pas, laissez-moi. L'enfant grandit, il a 2 ans. On ne tape pas. Il a 5 ans, on ne tape pas. On fait les queues de cheval à l'enfant. Ok, c'est bien. L'enfant, il a 10 ans, on ne tape pas. On ne gronde pas. Quand je dis, oh, il a grondé. Abichou. C'est tante. Hé, tante, pas mon enfant. Tu as aussi accouché comme moi. On avait dit, ok, j'ai accouché comme toi. Vous savez qu'il y a 2 formes d'accouchement. Il y en a qui accouchent par voie basse. Ceux-là, ils n'ont plus mal. Il y en a qui accouchent par césarienne. Donc, quand on t'a déchiré le ventre 2 fois, 3 fois, tu commences à devenir sage, hein? Yes. Hein? Même si ton mari, on l'a prophétisé qu'il aura dit qu'on se crève, c'est ridicule. Alléluia. Pourquoi on dit aux enfants de Dieu, il faut payer le prix. Et le prix, c'est bastonner l'enfant. La Bible dit n'éloigne pas la verge pour ton enfant. La verge, c'est la chicote. Quels sont ces chrétiens qui élèvent maintenant les enfants comme à la tête? Vous connaissez la vie des enfants? Vous suivez les films, les séries, Hollywood, c'est magique. Non mais là où les femmes sont des poupées seulement, alors que c'est des démons, remplis de drogue, remplis d'injections. C'est en Europe que j'ai vu les gens vivre que sous le botox. Les gens vont tous les 3 mois, on l'injecte pour que la peau soit toujours clean. Et vous appelez ça la vie? Paye le prix. Bien aimé, ce que tu mettras en œuvre pour avoir une récompense demain, ça en vaut le coup. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un verset de Dieu. Je suis inquiet. On peut lire Matthieu 4. On peut vous trouver ça. Matthieu 4, vous devez le connaître par cœur. Hein. C'est le verset par la vie de Dieu. Matthieu 4, partie du verset 1, verset 1. Quelqu'un connaît Matthieu 4? Vous savez que c'est la tentation de Christ. Hein? Vous voulez qu'on lise? Ouais. On lit quand même? Amen. On va regarder, peut-être que vous aider à lire Matthieu 4. Il faut que les gens soient éclairés. Parce que quand on dit aux gens qu'en toute chose, il y a un prix à payer, ils pensent qu'on est en train de blaguer.
la parole de Dieu dans Matthieu 15. Très bien. Voici le premier verset. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert Très bien. pour être tenté par le diable. Wow. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Wow. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une fois. Très bien. Le diable le transporta dans la ville sainte, Yes. le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton cœur ne pierre. Deux. Très bien. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, Yes. lui montra tous les royaumes du monde de leur gloire, Ouais. et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Trois. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, Yes. car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Oh yes. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus, et conservaient. Que Dieu te bénisse. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bien-aimé, prends la peine de t'asseoir. Bien-aimé, dans ce verset, c'est que j'aime. Abaka, est-ce que tu peux relire la partie où on dit Jésus eut faim? C'est au verset 2 ou 3. Je sais pas. Hein? Verset 2. Bien, verset 4. Verset 4. Verset 2. Ça dit quoi? Après avoir jeûné 40 jours et Après avoir jeûné, 40 jours, oui, il eut faim. il tue. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le tentateur s'étant approché, Oui. si tu es le fils de Dieu, Regarde, non, papa, tu peux t'asseoir. Merci beaucoup. Donc, pour que les problèmes de Jésus commencent, il a fallu que le diable identifie d'abord sa faiblesse. C'était quoi? C'était la faim. Et si Jésus n'avait pas faim, le diable ne devait pas s'approcher de lui. Bien aimé, c'est pendant quel moment difficile que tu dois savoir identifier quelle est ta personnalité. C'est pendant quel moment difficile que tu dois tenir ferme face aux ruses de l'ennemi. Et les moments faibles, c'est ton désert. Mais dans ton désert, tu ne dois pas te vendre facilement. Dans ton désert, tu dois tenir. Dans ton désert, tu ne dois pas te vendre moins cher. Parce que tu es dans un moment faible. Non, plus si tu réussis à tenir dans tes moments de faiblesse. Bien aimé, même Jésus a eu des temps faibles. Mais Dieu nous dit qui tu es. Amen. Ou bien tu te juges parce que tu vis dans une maison en planche. Tu as un mépris de ta personne parce que tu n'as pas d'argent. Tu as un mépris de ce que tu es parce que tu vis là où tu vis. Dieu te dit, attends un peu de temps. Beaucoup de gens ont ce problème. Et la Bible nous choque. Il y a des gens qui vivent dans de mauvaises conditions, alors ils ont honte d'eux. Ils ne peuvent même pas montrer leurs amis où ils habitent. Ils ne peuvent même pas parler de leur famille. Parce que leur famille, d'après eux, ne mérite pas qu'on parle d'eux. Et Dieu te dit, tiens encore un peu de temps. Mais les temps difficiles, c'est à travers ton épreuve qu'on identifie qui tu es. Je dis à quelqu'un, aux grandes épreuves, les grandes destinées. Je prie que tu ne sois pas de ceux-là qui, lorsqu'il y a un petit moment de galère, on panique. On va donner son corps partout. On veut tout vendre dans la maison. On veut tout abandonner. On est prêt à tout lâcher. Dieu te dit, tiens bon, il y a un prix à payer. Bien-aimé, tu peux être une mère et voir ton enfant comme ça qui a faim. Il n'y a qu'un morceau de pain pour vous deux. Bien-aimé, tu peux te sacrifier et donner le morceau de pain à l'enfant. Mais Dieu fera en sorte que demain, tu manges mieux que ce que tu as eu. Bien-aimé, c'est parce que nous avons perdu la foi. Parce que nous ne regardons qu'aux choses visibles, aux choses charnelles. Nous prions Dieu, mais en réalité, nous comptons sur les autres. Nous disons Dieu, sauve-moi.
Mais derrière, on regarde, oh, est-ce que la voisine est encore là? Elle va certainement me dire. Mais ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Tu as des gens, ils passent un peu de temps de galère, tout le quartier au courant qu'il est en galère. Il y a des femmes, le mari n'a plus d'argent. Ah, moi je ne peux plus rester avec lui. Il n'a plus d'argent, moi je ne peux pas. Ça fait 2 jours là, on ne mange pas à la maison. Tu vois là, si tu trouves un gars là, tu me dis parce que je ne peux pas. Mais tu es consciente. Tu as un problème. Même Job, qui avait tout ce qu'il avait, Dieu a permis qu'il connaisse la souffrance. Amen. La souffrance est un enseignement. Mais paye le prix. On n'aime plus souffrir. Mais regardez, tous les chrétiens, regardez, si je fais une déclaration là, si c'est la tête de la Dieu, Amen. Demain, tu seras le Amen. Qui a envie de dire que tu traverseras le désert, mais tu vois que ça, c'est nul et sans effet. C'est nul et sans effet. Mais l'épreuve appartient à Dieu. Amen. J'essaye de faire ça. Tu dis, non, arrête de moi, Satan. C'est pas Satan, c'est Dieu. Amen. Papa Hans, il faudra te dire. Dieu dit, accroche-toi. Et tu y arriveras. Les chrétiens veulent des prophéties à 2 balles. Ils veulent demain, tu iras à Paris. Je vois un miracle financier. Oh, c'est pour moi, papa. Sauve-nous. Dieu bénit après les... Mais c'est parce que papa, quand il s'est déplacé, il allait te lire un verset choquant. C'est la fin du verset. C'est le verset 11. Où il est dit que quand Jésus eut fini d'être tenté, c'est alors que les anges sont venus le nourrir. Ce n'est pas avant. Maintenant, pose-toi la question. Pourquoi les anges ne l'ont pas nourri avant? On voulait voir de quoi il était capable. Il avait une grande mission de sauver l'humanité. Mais s'il n'arrivait pas à tenir 40 jours de faim, ce n'est pas la peine. Il fallait que le diable le tue là-bas et puis on oublie cette histoire. Il y a une grande épreuve, grande destinée. Toi, tu pleures tout le temps. Ah, ma vie, je ne comprends pas. Je n'en peux plus. Oh, je vais me faire suicide. Toi, on va boire le café à ta maison. On ne peut pas te forcer de vivre. Tu es allé chez Diallo, il t'a conseillé. Il faut que tu sois un enfant fort. Il faut que tu comprennes ce que Dieu veut faire avec toi. Il faut que tu comprennes les plans de Dieu pour ta destinée. Les plans de Dieu, ce n'est pas de manger le lait tout le temps, mais c'est aussi de prendre les herbes avec. Oui, vous voyez les filles de 30 ans, ils prennent le lait. Leur vie est menacée. Elles sont en danger. Elles croient que papa ne mourra jamais, maman ne mourra jamais. Elles prennent le lait, elles sont courageuses. Le matin, le mari va vous dire, elles prennent le lait comme les enfants qui vont au jardin. On va vous mettre sur une même table, vous buvez le lait ensemble. Vous êtes des collègues. Et le soir, ce qui est plus dramatique, elles prennent encore le lait. Elles mélangent aux arachides, elles mélangent au feu de manioc. Elles prennent et elles sont contentes. Je dis à quelqu'un ce soir, lève-toi. Prends conscience de qui tu es. Ce que tu es, ce n'est pas ce que racontent les gens. Ce que tu es a bien plus de valeur que tu ne peux l'imaginer. Ce que tu es, mon bien-aimé, si tu pouvais te voir dans l'invisible, en train de donner des ordres, en train de commander, en train d'avoir de l'argent, tu devais comprendre qui tu es. Mais Dieu veut que tu sois d'abord en train de traverser le désert. Alors traverse ton désert, mais en silence. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que tu souffres. Gabonais, un peu de souffrance. Ah, ma vie. Je le sens de l'Ivoire, ma vie n'a été terrible. Voilà, qu'est-ce qui peut encore marcher? Voilà, toi au moins, moi là, rien ne marche. Regarde, ce langage-là, allez brosser vos bouches. 2023, faut un peu revoir ton disque dur. Revois ton langage. Il y a une chose qui choque avec les chrétiens. Tout le temps, on donne des messages, mais pas les voix dans le travail. C'est elle qui crie sur les collègues. Oh, laissez-moi, on provoque ça.
C'est pas sur moi. L'homme de Dieu, tu passes par l'expérience, on dit, on est de la femme de la plus d'amour. Mais c'est elle qui décide. Ah, être chrétien, c'est pas ma poule, hein. Moi, j'aime bien te frapper. Elle a oublié le verset qui dit dans Zacharie 4 que ce n'est ni par la force. Elle règle par. Moi, je frappais tout le monde au quartier. Si vous jouez dans cette administration, je vais vous frapper les unes après les autres. On va fléchir les yeux. Demande pardon. C'est quoi les enfants de Dieu à l'entreprise? C'est eux qui sont en train de voler dans la caisse. Et ils viennent faire pécher l'homme de Dieu en venant mettre le fruit de leur vol dans la caisse de Dieu. Ils font les détournements, ils viennent, j'ai pensé, homme de Dieu, il faut prier sur tes mains. Tu es en danger. Surtout ces hommes-là qui envoient les enfants, il faut amener plus d'argent avec eux. Ok. L'enfant va se faire prostituer, tu m'amènes une enveloppe. Tu ne connais pas la provenance et tu es content. Mais l'église est souillée. On ne cherche pas à sauver les âmes, on veut l'argent. L'argent c'est bien, mais consacrer d'un cœur sincère. Et ici, je connais le statut de chacun de vous. Tu m'amènes une enveloppe, il faut que tu me donnes la provenance. Tu es chômeur. Si tu me donnes un jus, je suis content. Mais si tu m'amènes une enveloppe de 50 000, je dis que tu as vu ça ou pas. Yes. Oui, dans le secret, il faut que je pose des questions. Pourquoi? Parce que l'église vous habitue maintenant à. Vous êtes en compétition ici. Non, on n'est pas en compétition. Amen. L'enveloppe de la maman qui est en lunettes là, ça peut être pour tout le monde. Elle peut avoir une fonction plus élevée que les autres, alors il faut qu'elle donne plus. C'est à l'église où les gens, ils pensent qu'ils sont en compétition. Les gens ne connaissent pas leur couloir. Il y en a qui peuvent donner la nourriture à l'homme de Dieu. Qui vous a dit que tout à l'église, c'est l'argent? Ils sont là pour la sœur, la croix que elle a donné la. Bon, moi, je donnerais plus la première, mais tu es perdu. Tu es perdu. À l'église, on vient chercher à sauver son âme. On ne vient pas faire des concours à celui qui donne plus. Ici, j'ai donné à mes enfants l'instruction. Quand vous donnez dans le secret. Et chaque fois qu'un enfant ici a donné dans le secret, il sait que son nom n'est pas révélé. Alléluia. Si papa ici, prions. Yes. Prions. Il y a un enfant qui a béni papa. Prions pour sa vie. Alléluia. Regardez ici, on garde la confidence. Vous voulez faire des concours? Vous changez d'assemblée. Il y en a plein. Ils cherchent ça. Ici, Dieu en fera les âmes qu'il faut. Si on veut une assemblée de chômeurs, c'est avec ces chômeurs qu'on va bâtir l'église. Parce qu'on apprendra à creuser avec des pioches. On apprendra à planter. On apprendra à sacrer. On apprendra à battre. Mais Dieu fera de nous des hommes libres. Amen. Mais l'église ne vous trompe pas. Les hommes de Dieu ne vous donnent pas une autre évangile. La vérité, c'est qu'en toute chose, il faut un sacrifice. Il faut un prix à payer. Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Les femmes étaient choquées. Cana n'était pas libre. Je vois les femmes. Oh, mon mari, il va descendre du ciel. La vie, il faut aller sur des dessins animés. Tu n'es pas encore prête. La vraie vie, c'est que ton mari, en ce moment, il est occupé avec une Jézabel. Il est avec une femme libre. Et il faut que par des prières, cet homme se rapproche de toi. Il n'y a plus d'hommes libres dans les magasins. Les soldes sont finis. C'est en rupture de stock. Donc, il y a des femmes qui ont fait des fétiches pour prendre l'homme de ta destinée. D'abord, je vois ces sujets ici. Parce que les gens de Dieu profitent à insulter les femmes. Oh, vous êtes plus vierge. On dirait, c'est lui qui voulait vous goûter. Est-ce que les gens sont sérieux? On est dans un monde, tu veux contrôler encore la virginité des gens? Non. Jésus est venu, c'est la grâce. Arrêtons un peu ça où on veut refaire la Bible. On est dans un monde où à l'heure où je prêche, les gens connaissent les hommes. Donc que l'évangile que nous prêchons soit un évangile de vérité. Nous ne sommes pas là pour dire, oh, on va refaire le monde. Oh, vous êtes dans l'impudicité. On est dans l'impudicité. Mais nous venons à l'église pour implorer la grâce de Dieu.
Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi l'église devient seulement, on prêche maintenant la culpabilité? Regardez, beaucoup d'âmes fouillent l'église parce que dès qu'ils viennent à l'église, on dit oui, les sœurs, vous êtes indignes, vous changez de copains. Maman, non, c'est pas aujourd'hui que je vais dire ça. Mon fils, c'est pose-toi. Qui a lu l'histoire de la Samaritaine? Là, vous ne levez plus les mains. Mais l'église, dorénavant, est remplie de Samaritains. Donc, prêchons un évangile qui est en phase avec l'histoire de la Samaritaine. On dit que le divorce, moi je ne sais pas, mais je ne vais pas prononcer les mots. Mais la Samaritaine, Jésus, ce n'est pas un prophète. C'est Jésus qui a dit à la Samaritaine: tu as même déjà 5 maris. Et même celui avec qui tu es, il n'est pas ton mari. On parle de mari, on ne parle pas de copain. Yes. On ne parle pas de fiancé. On parle de l'histoire des géants. Il faut oublier. Certainement Dieu sait trop. Dieu ne se répand pas de sa parole. Amen. Caleb et Josué ont dit: mais avez-vous oublié ce que ce merveilleux grand Dieu a fait pour nous? Il a ouvert la mer. C'est encore possible. Condition de payer le prix. Paye le prix. J'ai un fils qui m'a dit quand il a commencé: ah papa, je ne savais pas que donc c'était comme ça. Aux femmes, il me donnait un conseil ce soir. Regardez, t'as tué de plus que les autres. Oui, l'homme est parti et t'a laissé. C'était le prix à payer. Amen. Tu ne vas pas déranger toute ta vie maintenant à cause de celui qui est parti. Yes. Il ne te méritait pas. Yes. Il ne connaissait pas. Et avant. Amen. Oui, il faut t'appuyer sur ça et puis avant. On peut lire le verset de 1 Corinthiens. Ah Seigneur. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. Pour ceux qui sortent du travail, supportez encore un peu, payez le prix. Yes. Yes. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Bien, mais il faut écouter ce verset-là. Mais qu'un seul rapporte le prix. Yes. Courez de manière à le remporter. Yes. Tous ceux qui combattent s'imposent des tests d'abstinence. Hein? Ah, parce que tous ceux qui combattent s'imposent sous des tests d'abstinence. Et non, a compris ça? Amen. Aïe, aïe, aïe. Va continuer. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Aïe, aïe, aïe. Et nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Non. Je frappe, non pas comme battant l'air. Très bien. Mais je traite vivement mon corps. Yes. Et je le tiens assujetti. Oh yes. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché. Yes. Yes. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Oh, bien-aimé, tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Bien-aimé, le prix à payer, c'est s'imposer tout genre de conditions qui t'amèneront dans le succès. Yes. Bien-aimé, le succès a un prix. Quand tu vois les autres en train de passer en voiture, ce n'est pas tombé du ciel. Amen. Ils ont payé le prix. Yes. Bien-aimé, tu vois quelqu'un être nommé, il a payé le prix. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Le verset de 1 Corinthiens 9, je l'aime bien. Il dit: ne savez-vous pas? Donc, si tu n'as pas l'habitude de suivre la télévision, les chaînes de sport, tu es seulement sur Zimagique. J'imagine. Là où les scènes sont magiques. Alors, Dieu te dit: pour une couronne corruptible. Ne sais-tu pas? Comme Paul nous a mis là-dedans, moi je te ramène aussi dedans. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Quelqu'un qui, après avoir été persécuté, après avoir été humilié, après avoir été traité de tous les noms d'oiseaux, regardez comment cette personne est élevée. Regardez toute la différence que ça fait. Tu oublies même les temps difficiles que tu as passés, parce que dorénavant, répands ton esprit sur tout ton peuple. Que les choses ne se font plus, Seigneur, à la manière des hommes. Seigneur, tu connais chacun de nous ce soir. Tu connais ceux qui ont été abaissés, rabaissés, insultés, maltraités, qui ont été calomniés, qui ont été même
pour certains chassés des maisons. Seigneur, qui ont été insultés par des hommes, qui ont été méprisés. Je prie ce soir, au nom de Jésus, Seigneur, que tu bénisses ce peuple. Que la seconde partie de leur vie soit encore meilleure que la première partie de leur vie. Tu déclares que la gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Je prie, Seigneur, quels que soient les échecs, quelles que soient les lamentations, quelles que soient les erreurs, Seigneur, que la seconde partie de leur vie soit davantage meilleure que la première partie, au nom de Jésus. Seigneur, bénis-les, relève-les. Seigneur, que là où ils sont tombés, tu leur redonnes la force d'avancer. Seigneur, je crois qu'avec toi, c'est possible de voir ta gloire. Seigneur, nous croyons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, les hommes nous ont traités d'incompétents. Les hommes nous ont dit que nous n'étions pas belles. Les hommes ont dit que nous ne savions rien faire. Seigneur, même ma famille a douté de moi. Mes amis m'ont abandonné. Seigneur, j'ai été traité comme un moins que rien. Oh Père, moi qui ai été pour certains comme un chiffon, je prie, oh Dieu, que tu te souviennes de quelqu'un ce soir, que tu tiennes sa main et que tu la mènes encore plus haut, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu es venu pour les affligés, tu es venu pour les orphelins, tu es venu pour les veuves et les débonaires, tu es venu pour toutes ces personnes qui n'ont plus de force, pour toutes ces personnes abattues et découragées. Je prie, oh Dieu, que tu touches le cœur de quelqu'un et que tu effaces toutes les condamnations qui pesaient sur une vie, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, oh Seigneur, que par ton Esprit Saint, tu relèves quelqu'un de son humiliation. Oh Dieu, combien de fois allons-nous perdre des enfants à cause du découragement? Combien de fois allons-nous perdre un peu à cause des mauvais messages? Je prie, oh Dieu, que tu relèves quelqu'un de ces échecs. Que les larmes, Seigneur, ne soient plus le quotidien de tes enfants. Seigneur, que les souvenirs du passé ne viennent pas hanter nos vies. Oh Père, libère-nous de cette douleur sans cesse qui revient lorsque nous dormons. Oh Dieu, nos cœurs sont si douloureux et nous nous sommes déjà habitués au mal. Nous sommes habitués à pleurer, que nous ne savons rien faire en dehors des larmes. Oh Père, permets-nous seulement de goûter une fois ta joie. Permets-nous de nous approcher de toi. Permets-nous, Seigneur, de goûter à autre chose que les douleurs que nous côtoyons chaque jour. Père, nous t'appelons Père. Seigneur, viens nous relever. C'est si difficile d'avancer. C'est si difficile de croire. Seigneur, là où les occultistes avancent, nous sommes arrêtés. Seigneur, est-ce notre foi? Est-ce notre capacité à dominer la douleur, à dominer les échecs qui n'est pas en adéquation avec notre foi? Est-ce nos familles? Nous sommes continuellement en guerre dans nos familles. Seigneur, change notre histoire. Change l'histoire de quelqu'un. Seigneur, nous n'avons pas de moyens. Et tu es celui par qui nous sommes fortifiés. Seigneur, si tu me fais la grâce de voir autre chose que la difficulté, je te servirai encore davantage. Oh Père, mon cœur est en larmes. Mon corps est constamment dans la douleur. Les hommes ont dit, je n'ai pas de niveau. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de mari. Je suis l'objet des insultes et de moqueries. Seigneur, parce que je n'ai pas d'enfant, personne ne me regarde. Parce que je n'ai pas de travail, les hommes se moquent de moi continuellement. Mais Seigneur, je soupire après toi. Seigneur, viens mon secours.
Parce que tout le monde m'a abandonné. Les hommes m'ont abandonné. Plus personne ne croit en moi. Seigneur, ma douleur est grande, mais j'espère en toi. J'espère en toi. Autour de moi, Seigneur, je ne vois que lamentation. Je ne vois que douleur. Seigneur, lève-toi en ma faveur. Lève-toi en faveur de tes enfants. Sauve-nous. Les chrétiens sont l'objet de moquerie. Les hommes disent que notre Dieu est faible, mais je sais que tu es capable de renverser les situations les plus difficiles à tuer. Tu n'as pas donné ta vie en vain, oh Jésus. Ton sang n'a pas coulé en vain. Change ma situation, change mon statut, change ma condition, au nom de Jésus. Et conduis-moi sur la regarde si je suis. Regarde si je suis. Ce cantique parle à quelqu'un. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, conduis-nous. Bien-aimé, sans que tu ne te lèves, j'aimerais que tu exprimes une prière à Dieu. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? Est-ce que tu peux soupirer après Dieu ce soir? Est-ce que tu peux élever une voix, une prière particulière qui vient du fond de ton cœur? Est-ce que tu peux prier ce soir de tout ton cœur? Est-ce que tu peux élever la voix? Mais prie sincèrement. Bien-aimé, les occasions sont rares où Dieu nous donne l'occasion de parler avec nous. Ne sois pas en train de regarder ton voisin. Regarde à Dieu et prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. Tu as une préoccupation. C'est peut-être ta santé. C'est peut-être la situation des enfants. C'est peut-être un problème de travail. Peut-être ta famille. C'est peut-être un problème lié à l'argent. Bien-aimé, Dieu te dit de prier ce soir. Excellence, Père. Papa, nous te bénissons. Nous allons longtemps. Venons au nom de Jésus, Seigneur, te recommander nos vies. Te dire combien de toi, sans toi, nous sommes fragilisés. Combien de fois nous sommes pères. Et nous venons te dire, Papa, prends le contrôle de nos vies. Seigneur, où irais-je, si Seigneur, emmène-nous à te célébrer. Emmène-nous à t'adorer. Seigneur, autour de nous, il n'y a que désolation. Il n'y a que lamentation. Seigneur, nous supplierons après toi. Nous avons soif de toi. Amène-nous, Seigneur, à regarder à toi. Seigneur, ta parole déclare que garde le silence et l'éternel
l'Éternel combattra pour moi. Seigneur, ce soir, je veux que tu combattes pour moi toutes les situations qui me condamnent, les situations de trouble, les situations de doute. Père, lève-toi et combat pour moi ceux qui me combattent. Je prie au Dieu que ce soir, tu te lèves et défends véritablement ton peuple. Seigneur, sois avec nous dans toutes nos situations, dans nos familles, dans nos lieux de travail, avec nos enfants. Seigneur, change ce témoignage qui nous accable, change nos vies, change nos situations. Montre-nous ta gloire, montre-nous ta gloire, au nom de Jésus. Père, nous croyons qu'avec toi tout est possible. C'est pourquoi nous te disons, voici mon cœur, voici le cœur de ton peuple. Alors Seigneur, conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous dans les lieux de gloire, dans les lieux de victoire. Ne voulons pas demeurer dans les habitudes. Amène-nous Seigneur, dans les lieux hauts, afin que nous déployions ta gloire, au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi, 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 au nom de Jésus. Nous te disons merci, Papa. Merci pour mon cœur. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, je me sens bien. Avec toi, tu m'apprends à pardonner. Avec toi, tu m'apprends à avancer. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Merci Jésus. Merci pour ton amour, l'ami fidèle. Toi qui es Alpha et Oméga. Toi qui es le premier et le dernier. Toi qui es le commencement et la fin. Nous te disons, Père, nous soupirons après toi. Nous espérons en toi. Croyons en toi. Et nous savons, Seigneur, que tu es celui qui nous délivrera. Au-delà de la douleur, tu es Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur et nous croyons en toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu guéris mes blessures. Merci parce que tu touches mon cœur. Tu touches mes pensées. Seigneur, change, Seigneur, ma condition. Change nos habitudes. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus loin. Parce qu'avec toi, Seigneur, je sais que j'y arriverai. Avec toi, je me sens guéri. Avec toi, je me sens bien. C'est pourquoi ce soir, je te dis merci. Merci parce que tu me touches. Touche quelqu'un ce soir. Guéris ton peuple. Guéris ton peuple. Guéris ton peuple. Touche-nous ce soir. Nous ne voulons pas dans les habitudes. Nous voulons voir ton toucher. Touche quelqu'un ce soir. Touche ton peuple. Au nom de Jésus. Nous te disons merci. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Toi qui nous as aimé le premier. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu prends soin de moi. Merci Jésus. Je t'honore. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus, que tu trouves la paix en ce temps de grande tribulation. Je prie que tu sois touché par le Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus que tu sois en paix au nom de Jésus. Seigneur, touche quelqu'un ce soir. Touche ton peuple. Change leur cœur. Change leur cœur. Change leur cœur. Change leur cœur. Tu es celui, Seigneur, qui rend toute situation possible. Seigneur, touche-nous. Seigneur, que nous puissions abandonner le fardeau, que nous puissions laisser tomber. Laisse le péché du passé, laisse la colère, laisse l'humiliation, laisse tout ce qui t'a fragilisé. Au nom de Jésus, abandonne ce fardeau. Laisse Jésus porter ce fardeau. Abandonne ce fardeau.
Laisse-lui te conduire vers les lieux sûrs. Te conduire près des sentiers paisibles. C'est ton meilleur ami. C'est celui qui ne t'abandonnera jamais. C'est celui qui prend soin de ta vie. Il prend soin de ta maison. Il prend soin de ta condition. Soupire après Jésus. Soupire après Jésus. Soupire après Jésus. Soupire après Jésus. Que le temps ne soit pas un problème pour toi. Laisse Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi, lorsque tu es dans sa présence, laisse Dieu prendre le contrôle. Abandonne-toi. Ne regarde pas ce qui se passe. Laisse le Saint-Esprit inonder ton cœur, inonder ton esprit. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit te consoler. Laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse le Saint-Esprit aller. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Que tes inquiétudes viennent, soient passées au nom de Jésus. Que tes soucis viennent, soient dépassés. Merci Jésus. Yes. C'est en toi que nous espérons Jésus. En toi que nous soupirons Jésus. Saint-Esprit, nous abandonnons à toi. Saint-Esprit, conduis nos vies. Saint-Esprit, conduis nos enfants. Conduis nos cœurs. Merci Jésus. Yeah. Merci Jésus. Les yeux sont ouverts. Merci Jésus. Le Dieu qui prophète est là. Merci Jésus. On peut le ressentir. Oui, en ce lieu. Le Dieu qui prophète est là. Et on peut le ressentir dans nos vies. Mon ami intime, Jésus, mon ami de la chambre, mon ami de tout le temps, mon ami intime, mon ami intime, Jésus, mon ami de la chambre haute, mon ami de tout le temps. Mon ami intime, il a parlé à Dieu, il a parlé à Moïse. Toute l'honneur et gloire te soit rendue. Seigneur, nous te bénissons. Nous élevons ton nom. Seigneur, merci pour les grandes cicatrisations que tu opères. Merci pour les cicatrisations. Merci pour ces douleurs du passé que tu es en train de ôter des vies. Seigneur, merci, oh Dieu, parce que tu restaures des vies ce soir. Seigneur, nous croyons que tu es là ce soir. Guéris les blessures. Tu es celui, Seigneur, qui guérit, Seigneur, les personnes malades. Tu guéris les affligés. Tu penses les blessures. Au nom de Jésus. Ce soir, oh Saint-Esprit, touche quelqu'un. Seigneur, que les blessures du passé n'affectent pas les vies. Oh Jésus, j'ai tout fait pour oublier, j'ai tout fait pour abandonner, mais je n'y arrive pas. Seigneur, mais par toi j'y arriverai. Aide-moi, avec ton Saint-Esprit, sois-le dans ma vie, au nom de Jésus. Seigneur, que mon cœur supporte, Seigneur, les coups que je prendrai, et que je laisse ton
le nom de Jésus. Seigneur, touche quelqu'un ce soir. Change les temps et les circonstances. Appelle-nous voir ta gloire. Seigneur, nous disons merci. Et nous croyons que c'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Seigneur, je prie que les cœurs soient ouverts, que les cœurs soient disposés. Seigneur, nous prions que l'entendement humain, Seigneur, soit effacé. Et que toi seul sois à l'œuvre. Seigneur, ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton Esprit Saint. Seigneur, prends le contrôle. Que nous ne sortions pas de ce lieu n'étant les mêmes personnes. Seigneur, que ce fardeau reste ici à l'église et que les gens partent libres dans le nom de Jésus. Que les gens soient libérés. Seigneur, que les gens ne vivent pas la condamnation. Nous refusons la condamnation. Libère une vie ce soir. Libère une vie. Libère une vie. Libère une vie. Voici nos vies. Voici nos vies. Tu la connais mieux que moi-même. Mais tu connais d'où tu m'as sorti. Tu m'as sorti de la force au lion. Tu m'as sorti de l'amour. Là où j'étais abandonné. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Les hommes te connaissent d'humiliation, hypocrisie. Et Dieu, j'espère en toi. Oh, Jésus. Toi qui ne changes pas. Toi qui es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie, oh Dieu, pour toutes ces plaintes dérissables, oh Dieu, qui ont failli détruire la vie de tes enfants. Seigneur, ton peuple n'est pas là par hasard. C'est parce que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Seigneur, je prie, oh Dieu, je ne compte pas sur ma force. Et je m'abandonne à toi ce soir. Nous abandonnons à toi ce soir. Emmène-nous plus haut. Emmène-nous dans les profondeurs. Oh Jésus. Et tu vas aller au séjour des morts. Et le troisième jour n'es-tu pas sorti les abîmes pour nous sauver. Nous et les situations qui nous condamnaient. Oh Jésus. Nous t'aimons. Nous t'admirons. Nous soupirons après toi. Toi qui es le même. Toi qui es Alpha, Oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin de toutes choses. Nous te disons merci, Papa. Merci, Jésus. Jésus, nous te disons merci. Nous te célébrons. Nous te louons. Nous te disons merci. À toi appartient l'honneur, la puissance et la gloire. Merci Jésus. Merci parce que tu illumis mon esprit. Merci parce que tu as changé ma vie. Merci parce que je ne suis plus la même personne. Merci parce que tu fais des choses extraordinaires. Les choses ne sont plus pareilles. Avec toi, les choses ne sont plus pareilles. Merci Jésus. Ceux qui m'ont combattu hier, Seigneur, tu les as renversés. Merci Jésus. Merci Jésus.
que quelqu'un peut acclamer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Moi qui ai pris un temps dans la présence du Seigneur, je prie en rentrant chez toi que Dieu ait changé quelque chose à toi. Je prie au nom de Jésus que les situations de blocage, les situations de stress ne soient plus ton quotidien. Je prie que ta mentalité soit transformée. Que Dieu élargisse le champ de ta vie. Que l'Éternel te bénisse et qu'il fasse des prodiges avec toi au nom de Jésus. L'Éternel vous bénisse, non seulement vous-même, mais également toute votre maison dans le nom de Jésus. Que le danger ne soit plus ton partage, que l'échec ne soit plus ton partage, que l'humiliation ne soit plus ton partage. L'Éternel te relève là où tu es tombé et qu'il commence à écrire une nouvelle page de ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel soit constamment avec vous afin que les situations ne soient plus jamais les mêmes. Que sa lumière inonde vos vies afin que par la clarté de sa puissance, tout soit clair dans votre esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié et que quelqu'un dise Amen.